Introduction. Docteur Malik Santé. Il y a un symptôme que beaucoup de personnes ressentent et qu'elles ignorent. Elles se disent « ce n'est rien, ça va passer, c'est l'âge ». Pourtant, ce symptôme n'est jamais normal. Il peut être le premier signal d'alarme du cerveau ou du cœur, parfois quelques heures ou quelques jours avant un AVC ou un accident grave. Le danger, ce n'est pas le symptôme lui-même. Le vrai danger, c'est de ne pas le reconnaître à temps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce symptôme doit toujours alerter, ce qu'il révèle à l'intérieur du corps, et surtout quand il faut agir immédiatement. Je suis docteur Malik Santé, et ici, on apprend à écouter le corps avant qu'il ne soit trop tard. Le symptôme que le corps utilise comme signal d'alarme. Il existe un symptôme que beaucoup de personnes ressentent au moins une fois dans leur vie. Un symptôme souvent minimisé, banalisé, parfois même ignoré volontairement. Et pourtant, ce symptôme n'est jamais normal. Le plus dangereux n'est pas sa rareté, mais au contraire sa fréquence. Parce qu'il est courant, on s'y habitue. Parce qu'il ne fait pas toujours mal, on le sous-estime. Parce qu'il disparaît parfois seul, on se rassure à tort. Le corps humain est pourtant très précis. Lorsqu'il envoie un signal inhabituel, ce n'est jamais par hasard. Ce symptôme peut apparaître brutalement ou progressivement. Il peut durer quelques secondes ou plusieurs minutes. Il peut survenir au repos, au réveil ou pendant une activité banale. Et dans certains cas, il disparaît, juste avant que quelque chose de beaucoup plus grave ne survienne. C'est justement cela qui le rend si dangereux. Beaucoup de personnes disent « ce n'est rien, ça va passer. J'ai déjà eu ça. C'est le stress. C'est l'âge. » Mais le corps ne fonctionne pas avec des suppositions. Il fonctionne avec des mécanismes précis. Circulation sanguine, oxygénation, activité nerveuse. Quand ce symptôme apparaît, cela signifie qu'à un moment précis, le cerveau ou le cœur n'a pas reçu ce dont il avait besoin, et le corps a tiré le frein d'urgence. Le problème, c'est que ce frein d'urgence n'est pas douloureux dans tous les cas. Il ne fait pas toujours tomber, il ne provoque pas toujours une perte de connaissance, il prévient. Et trop souvent, cet avertissement est ignoré. Ce symptôme est parfois le seul message envoyé avant un accident grave, un AVC, un trouble du rythme cardiaque, une chute brutale de tension ou un problème circulatoire majeur. Dans la pratique médicale, beaucoup de patients disent après coup « j'avais senti quelque chose, mais je n'y ai pas prêté attention. Le corps avait parlé. Personne n'avait écouté. » Il est important de comprendre une chose essentielle. Le corps ne déclenche jamais un symptôme inutilement. Il ne bug pas sans raison. Quand ce symptôme apparaît, c'est que quelque chose ne va pas, même si les examens sont parfois encore normaux. C'est souvent le premier maillon de la chaîne, le moment où l'on peut encore agir, le moment où la prévention est encore possible. Dans les chapitres suivants, je vais vous expliquer ce que ce symptôme signifie réellement à l'intérieur du corps, pourquoi il n'est jamais normal, même s'il disparaît et surtout quand il faut agir immédiatement. Parce qu'en médecine, le bon réflexe au bon moment peut faire toute la différence. Pourquoi ce symptôme n'est jamais normal? Pour comprendre pourquoi ce symptôme n'est jamais normal, il faut d'abord comprendre comment le corps fonctionne en situation normale. Le cerveau représente à peine 2% du poids du corps, mais il consomme plus de 20% de l'oxygène et du glucose disponible. Il dépend donc d'une circulation sanguine constante, stable et bien régulée. La moindre interruption, même brève, est immédiatement ressentie. Lorsque ce symptôme apparaît, cela signifie qu'à un instant précis, le cerveau n'a pas été suffisamment alimenté ou l'activité nerveuse a été perturbée. Ce n'est jamais anodin. Contrairement à une douleur musculaire ou articulaire, le cerveau ne tolère pas le manque. Quelques secondes de déséquilibre peuvent suffire à déclencher un signal d'alerte. Ce symptôme peut être provoqué par plusieurs mécanismes invisibles. Une chute brutale de la tension artérielle, un trouble du rythme cardiaque, un rétrécissement des artères, un début d'obstruction par un caillot ou une mauvaise oxygénation du sang. Dans tous ces cas, le corps réagit de la même manière. Il envoie un message clair. Le problème, c'est que ce message est souvent mal interprété. Beaucoup de personnes pensent que si le symptôme disparaît rapidement, alors il n'était pas grave. C'est faux. En médecine, un symptôme transitoire peut être plus dangereux qu'un symptôme persistant. Pourquoi? Parce qu'il peut correspondre à un accident ischémique transitoire, ce que l'on appelle un AIT. Un AIT est un mini AVC. Il dure parfois quelques minutes. Il disparaît seul, mais il annonce très souvent un AVC plus grave dans les heures ou les jours qui suivent. C'est exactement pour cette raison que ce symptôme n'est jamais normal. Il ne s'agit pas d'un bug du corps, mais d'un avertissement neurologique. Chez certaines personnes, ce symptôme apparaît surtout
au réveil, lors d'un lever trop rapide, après un effort ou dans un contexte de déshydratation, cela correspond à des moments où la pression artérielle et la circulation changent brutalement. Si les artères sont rigides, encrassées ou fragilisées, le cerveau est le premier à en souffrir. Avec l'âge, les vaisseaux deviennent moins souples. Le cœur peut battre de façon irrégulière. Les mécanismes de compensation sont moins efficaces. Résultat, le corps envoie plus souvent des signaux d'alerte. Et ignorer ces signaux, c'est accepter de jouer avec un risque invisible. Dans le prochain chapitre, je vais vous expliquer quelles maladies graves peuvent se cacher derrière ce symptôme et pourquoi il doit toujours être pris au sérieux, même une seule fois. Docteur Malik Santé, les causes graves qui peuvent se cacher derrière ce symptôme. Quand ce symptôme apparaît, il ne faut jamais se contenter de l'expliquer par la fatigue, le stress ou l'âge. En médecine, ce type de signal peut correspondre à plusieurs causes graves, parfois silencieuses, mais potentiellement mortelles. La première cause à connaître est l'accident ischémique transitoire, appelé AIT. L'AIT, le mini AVC d'alerte. L'AIT est un blocage temporaire de la circulation sanguine vers une partie du cerveau. Il dure souvent quelques minutes, parfois moins d'une heure, puis tout redevient normal. C'est précisément ce retour à la normale qui trompe. Dans près d'un tiers des cas, un AVC plus grave survient dans les jours suivants si rien n'est fait. L'AIT n'est pas bénin. C'est un dernier avertissement. Les troubles du rythme cardiaque. Le cœur n'est pas toujours régulier. Certaines arythmies, comme la fibrillation auriculaire, peuvent être silencieuses. Quand le cœur bat de manière irrégulière. Le sang stagne dans certaines cavités. Des caillots peuvent se former. Ces caillots peuvent ensuite migrer vers le cerveau. Résultat, AVC soudain, parfois sans symptômes préalables autres que celui que nous décrivons. Les rétrécissements des artères. Avec le temps, le cholestérol s'accumule, les artères se rigidifient, le diamètre des vaisseaux diminue. Une artère partiellement bouchée peut encore fonctionner, jusqu'au moment où une baisse de tension, un effort ou une déshydratation survient. À ce moment-là, le débit devient insuffisant, le cerveau manque d'oxygène, le symptôme apparaît. C'est un signal mécanique, pas psychologique. La chute brutale de tension. Certaines personnes ont des variations importantes de tension, au lever après les repas avec certains médicaments. Une chute brutale de la pression peut provoquer une mauvaise perfusion cérébrale, une sensation inhabituelle, un signal d'alarme neurologique. Si cela se répète, le risque cardiovasculaire augmente fortement. Les causes plus rares mais graves. Dans certains cas, ce symptôme peut aussi révéler une hémorragie débutante, une malformation vasculaire, une inflammation des artères cérébrales. Ces situations sont plus rares, mais raison de plus pour ne jamais ignorer ce symptôme. Message clé du chapitre 3. Docteur Malik Santé. Ce symptôme n'est jamais un simple inconfort. Il est parfois le seul avertissement avant un accident majeur. Plus il est pris tôt, plus il est possible d'agir, de prévenir, de protéger le cerveau. Dans le prochain chapitre, je vais vous expliquer quand appeler le 15 immédiatement et reconnaître les signes qui ne doivent jamais attendre. Docteur Malik Santé. Chapitre 4. Quand appeler le 15 immédiatement, les signes à ne jamais attendre. Face à certains symptômes, le temps n'est pas un détail. En neurologie et en cardiologie, chaque minute compte. Beaucoup de personnes hésitent à appeler les urgences parce que le symptôme a disparu ou parce qu'elles ne veulent pas déranger. C'est une erreur fréquente et parfois dramatique. Un symptôme qui disparaît n'est pas un symptôme guéri. Il peut s'agir d'un avertissement. Voici les situations dans lesquelles il faut appeler le 15 immédiatement, sans attendre, sans réfléchir, même si le symptôme semble s'améliorer. 1. Faiblesse ou engourdissement d'un côté du corps. Si vous ressentez une faiblesse dans un bras ou une jambe, un engourdissement d'un seul côté, une difficulté à tenir un objet, c'est un signe neurologique majeur. Même si cela dure quelques minutes seulement, cela peut correspondre à un AIT ou à un AVC en cours. 2. Trouble soudain de la parole ou de la compréhension. Si soudain, les mots ne sortent plus correctement, la phrase est incohérente, vous comprenez mal ce qu'on vous dit, urgence absolue. Le cerveau est directement touché. 3. Trouble de la vision. Perte de vision d'un œil, vision floue soudaine, vision double. Ces symptômes indiquent souvent une atteinte des voies visuelles, un problème de circulation cérébrale. Ce n'est jamais ophtalmologique en premier lieu.
C'est neurologique jusqu'à preuve du contraire. 4. Mal de tête brutal et inhabituel. Un mal de tête brutal, intense, jamais ressenti auparavant, appel immédiat. Cela peut révéler une hémorragie cérébrale, une rupture d'anévrisme ou un accident vasculaire grave. 5. Association de plusieurs symptômes. Plusieurs signes en même temps augmentent le danger. Étourdissement, plus trouble de la parole, faiblesse, plus vision trouble, sensation étrange, plus mal de tête. Dans ces cas, n'attendez jamais. Ce qu'il ne faut surtout pas faire croire. Attendre que ça passe, croix. Aller se coucher, croix. Prendre un calmant, croix. Se dire que c'est le stress flèche. Chaque minute perdue est une minute de cerveau en moins. Message clé du chapitre 4, Dr Malik Santé. En cas de doute, il vaut mieux appeler pour rien que ne pas appeler du tout. Les urgences sont là pour ça, et un appel précoce peut sauver des neurones, éviter des séquelles, sauver une vie. Dans le prochain et dernier chapitre, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réduire le risque et ne plus jamais ignorer ce symptôme. Dr Malik Santé, dis-moi. Chapitre 5 et je termine avec la prévention et les bons réflexes.